بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Une invitation divine. Le beau nom d'Allah Azza wa Jalla que nous allons méditer maintenant est en fait une invite divine qui nous redonne de l'espoir. Elle s'adresse à toute la communauté et à tous les hommes. Il s'agit de son bon nom, celui qui accueille le repentir. Donc là, cette leçon, si je peux la résumer, c'est une méditation sur un mot qui est Astaghfirullah. On dit après chaque prière Astaghfirullah. L'importance de ce mot, voilà, c'est le repentir. Celui qui accueille le repentir. Repentons-nous donc de nos péchés pour nous sauver et qu'Allah nous accepte dans son vaste royaume. Si la demande venait de nous, si la demande du repentir venait de nous, si c'est nous seulement qui lui demandons d'accepter notre repentir, je crois que le sujet aurait présenté quelques difficultés. Mais le Tout-Puissant est celui qui nous propose de nous repentir. C'est Dieu qui nous demande de faire le repentir. Le sens de ce beau nom. Le sens du mot repentir veut dire, dans la langue arabe, revenir. Repentir, revenir et accepter le repentir. Donc, le retour du serviteur et l'accueil d'Allah Azza wa Jalla. Il y a les deux sens. Allah ne renvoie pas ceux parmi ses serviteurs qui reviennent vers lui et accueillent le repentir de tous ceux qui s'adressent à lui sincèrement. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Ce verset est très beau, car nous pouvons par exemple s'excuser auprès de quelqu'un et il n'accepte pas cette excuse. C'est vrai, des fois on demande des excuses, mais la personne n'accepte pas cette excuse, car la faute commise est considérée par lui comme énorme et impardonnable. Mais Allah Tout-Puissant, lui, nous accueille avec sa bienveillance, quand nous nous adressons à lui. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne se retiennent-ils pas de demander pardon, de peur d'être rabourés sans aménité. Donc, je répète, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne se retiennent-ils pas de demander pardon? On a peur de demander des fois pardon. Pourquoi? On a peur d'être rejeté, de peur d'être rabroué sans aménité. Allah, devant cette appréhension, il nous encourage à aller vers lui, car il ne nous refusera pas. Et toujours dans le Coran, nous trouvons le mot accepter et accueillir, accolé au repentir, toujours. Le repentir est accolé au mot accueillir et accepter. Comme dans le verset que nous venons de citer, et celui-ci aussi, celui qui pardonne le péché, celui qui accueille le repentir. Celui qui pardonne. Nous avons aussi un beau verset. Ne savent-ils pas qu'Allah accueille le repentir de ses serviteurs? Allah ne te renverra jamais vers le désespoir. Donc quand tu entends le mot Astaghfirullah, il faut imaginer l'espoir et la générosité d'Allah Azza wa Jalla
derrière ce mot. Quel beau verset. Jugez de la beauté de ces mots, mes chères sœurs, mes chers frères, après cela. Allez-vous penser à vous repentir ou bien est-ce que le péché est si profondément ancré dans vos cœurs que l'on ne peut l'y déloger? Qui se répand, à votre avis? Qui doit faire le repentir? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Celui qui a commis un péché, tout le monde commet des péchés. Même les prophètes? Kul ibn Adam, ouais. Même le prophète. Le prophète fait le repentir? Ouais. Il demande le pardon d'Allah Azza. C'est vrai, tout le monde doit faire le repentir. À qui Allah s'adresse-t-il? Est-ce que seulement aux désobéissants, aux criminels, aux distraits, à ceux qui doutent et vivent entre péché et prière? Non. Allah ne s'adresse pas à eux seulement, mais aux croyants aussi. Nous sommes tous concernés par l'appel au repentir. Écoutez ce verset. Ô vous les croyants, revenez à Allah, peut-être serez-vous heureux. Le repentir, c'est vrai, est d'abord pour ceux qui commettent les grands péchés, comme les fornicateurs. Allah Azza wa Jalla a dit, celui qui agit autrement rencontre le péché et le jour de la résurrection, son châtiment sera doublé. Il y demeurera immortel et méprisé, mais non celui qui se répand. Le repentir est aussi pour ceux qui désobéissent à leurs parents, aux corrompus et corrupteurs. Le repentir est pour ceux qui boivent le vin. Le repentir aussi est demandé à ceux qui diffusent le péché, le mal et la turpitude par le biais de leur chaîne satellitaire. Le repentir est aussi demandé à ceux qui abandonnent leurs prières. En enfer, il y a une porte qui s'appelle Saqar et qui s'ouvre spécialement pour cela. Même s'ils n'abandonnent que la prière de l'aube, c'est quoi la prière de l'aube? Le Fajr. Ça représente quoi? Salat al-Bardayn. Oui, c'est une parmi les prières de Bardayn. Quoi d'autre? Ça représente là où Allah il descend en premier ciel, non? Oui, c'est dernier tiers de la nuit. C'est juste. C'est le Fajr. Ça représente quoi? La prière de la nuit. C'est l'1/5 de la prière, de ce pilier. 1/5. Ah, Nous avons 5 prières. C'est l'1/5, qui est le 5e de la prière. Le repentir est aussi valable pour les gens riches dont les fortunes devraient être apurées. Peut-être ont-elles été amassées par des voies illégales. Le repentir est aussi exigé de celui qui méprise sa femme et la maltraite parce qu'elle est faible. Ne serait-ce pas que l'injustice qu'il commet envers elle se transforme pour lui en obscurité le jour de la résurrection. Mais si nous laissions le registre des grands péchés pour nous intéresser aux petits péchés quotidiens par milliers, mais si nous laissions le registre des grands péchés pour nous intéresser aux petites choses quotidiennes par milliers, ne croyez-vous pas qu'on a tous besoin de se repentir? Celui qui oublie Allah dans sa vie quotidienne, malgré qu'il soit respectable et respecté, n'a-t-il pas besoin de revenir vers Allah?
oublier Dieu. Parfois, le repentir est plus difficile pour cela que pour celui qui désobéit carrément. Car pour ce dernier, il arrive un moment où il peut se détourner du péché et demander pardon pour cela. Mais celui qui oublie Allah peut continuer sur ce chemin car Satan lui fait croire plus facilement qu'il est une personne parfaite. Quand donc se réveillera-t-il cet inconscient? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ne reviendront-ils pas à Allah? Ne lui demanderont-ils pas pardon? Sentez-vous toute la tendresse et la bienveillance dans ce verset? Nous pensons également à notre jeunesse pleine de vitalité et d'énergie, qui pratique bien sa religion, mais ne fait rien pour la renforcer. Pensez-vous à tous ces moments de votre vie que vous avez passés loin d'Allah et à tous ces bienfaits qu'Allah nous prodigue sans compter, alors que vous ne pensez même pas à le remercier. Ne croyez-vous pas que tout cela a besoin d'un repentir sincère? Donc c'est pour ça qu'on a tous besoin de faire le repentir et à tout moment. Après chaque oubli, normalement on doit revenir vers Allah Azza wa Jal et demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Combien de bienfaits d'Allah Azza wa Jal Allah nous a comblés des bienfaits qu'on ne peut pas les dénombrer. Mais est-ce qu'on a dit merci à Allah? On a dit alhamdulillah pour le bienfait de la vue, l'ouïe, la santé, la nourriture, la sécurité. Donc on doit toujours faire le repentir et revenir vers Allah Azza wa Jalla. Sufyan al-Thawri, qu'Allah soit satisfait de lui. Une sommité parmi les pieux anciens rapporte ceci. Un jour, je me suis mis à compter mes péchés. Donc il a vécu, disons, 100 ans après l'émigration du prophète. Il est très proche de l'époque du prophète. Il n'est pas loin. Donc Sufyan al-Thawri, il faut retenir ce mot parce que Sufyan al-Thawri est considéré comme l'imam Malik. Il a un degré très très haut. Il avait même un courant de jurisprudence, mais il n'a pas trouvé beaucoup de disciples. Donc, subhanallah. Sufyan al-Thawri, une sommité parmi les pieux anciens, rapporte ceci. Un jour, je me suis mis à compter mes péchés. J'en ai trouvé combien? Combien à votre avis? Ça, Sufyan al-Thawri, ça, vous ne pouvez pas imaginer, c'est une sommité. 100 plus 21 000. 21 000. J'ai pensé alors que je ne pouvais aller à la rencontre d'Allah, alourdi de tous ses péchés, pour lesquels il me demanderait des comptes, un par un, sans personne entre moi et lui. Je pris peur alors et je me suis assis pour les compter l'un après l'autre et à me repentir et demander pardon pour chacun d'eux. Et un jour, j'ai raconté à ce que j'ai fait à un ami et il me dit qu'il avait fait la même chose. Donc l'auteur de ce livre, il a dit, j'ai raconté cette histoire à un ami, il a fait la même chose. Donc c'est une invitation à peut-être un jour consacrer un peu de temps et lister nos péchés, faire le repentir pour chacun. J'ai raconté, il a dit, ce que j'ai fait à un ami et il me dit qu'il avait fait la même chose aussi et qu'après cela, il s'est senti comme renaître. Il s'est purifié de ses péchés, plein d'énergie et de joie. Donc, subhanallah, une source, les gens cherchent la motivation, l'énergie, d'accord, là, il faut faire le repentir. Parce que les péchés
étouffent le cœur. Ils sont très lourds. La sourate du repentir a ouvert les portes du repentir, même pour les incroyants. Et le mot repentir y a été cité combien de fois? 17 fois dans cette sourate. Allah le Très-Haut dit à propos des incroyants, il n'observe à l'égard d'un croyant ni alliance ni pacte qui assure la protection. Tels sont les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, ils deviennent vos frères en religion. Regardez, la porte est ouverte à tout le monde. La porte du repentir est ouverte à tout le monde. Ensuite, il parle de ceux qui mêlent des bonnes actions aux mauvaises. C'est notre cas. D'accord? D'autres ont reconnu leur péché. Ils ont mêlé une bonne action à une autre mauvaise. Il se peut qu'Allah revienne vers eux. Il se peut ici, dans la langue arabe, Allah revient vers eux. D'accord? Il s'adresse même au noble prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui ouvrir les portes du repentir. Allah dit dans cette sourate, le repentir, Allah est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a accepté le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les péchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont incomparables avec nos péchés. D'accord? Donc, imaginez, hein, le prophète n'oublie jamais son Seigneur. S'il l'oublie pendant une fraction de seconde, pour lui, c'est un grand péché. C'est ça les péchés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il fait le repentir. D'accord? Donc, les péchés selon le rang de la personne. D'accord? Donc, Allah a revenu vers le prophète, vers les immigrés et vers les auxiliaires. Donc le repentir est une porte ouverte à tous les hommes. Le repentir dans le Coran et la Sunna. Nous citerons les versets et les hadiths qui parlent du repentir. Peut-être que les cœurs s'attendriront-ils après ce début dans lequel nous avons exposé que tous nous sommes redevables de repentir. Et cette vérité a peut-être secoué beaucoup de convictions et d'âmes tranquilles. Allah, le Seigneur de la maison antique, dit « Ô mes serviteurs » Écoutez, c'est le verset du repentir, ça. « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Moi, j'aime beaucoup ce verset. Et tous les versets sont beaux. Dis, ô mes serviteurs, regardez, mes serviteurs, vous êtes mes serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Subhanallah. Nous sentons à la lecture de ce verset qu'Allah veut cicatriser les blessures des croyants par une invite claire au repentir. C'est comme s'il disait à ses serviteurs, quel que soit votre égarement et votre éloignement, j'accueille votre repentance et je réponds à vos quêtes. Sentez-vous toute la bienveillance dans ce verset? Elle est où cette bienveillance? Je vais répéter le verset et essayer de sentir cette bienveillance. Il a dit, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Elle est où ici? Allah il pardonne tous les péchés. Elle est où la bienveillance ici d'Allah Azza wa Jalla? Mes serviteurs. Mes serviteurs. Le mot mes serviteurs. Est-ce qu'il a dit aux criminels? Est-ce qu'il a dit aux buveurs du vin? Hein? Oh mes serviteurs. Vous êtes mes serviteurs. C'est très beau. Hein?
comme un enfant, comme un père qui parle, même si tu fais des bêtises, tu restes toujours mon fils. Vous voyez, l'image est très belle. Subhanallah. Allah dit, mes serviteurs, et non pas criminels ou désobéissants. Tout comme il ne cite pas le péché de ceux qui l'appellent au repentir. Il a dit, ceux qui ont, vous qui, des excès. C'est quoi? Elle n'a pas mentionné. Vous savez, ça veut dire quoi des excès? C'est des gens qui ont tué, qui ont volé, qui ont violé. C'est des gens criminels, selon les circonstances historiques de la révélation de ce verset. Dans le tafsir de ce verset, Voilà. il parle de ces gens-là. C'est des gens qui ont fait beaucoup de crimes. Subhanallah. Tout comme il ne cite pas le péché de ceux qui l'appellent au repentir, comme pour préserver leur dignité. Préserver leur dignité et ne les dénonce pas devant les autres. Il dit seulement ceux qui se sont lésés eux-mêmes. Le reste du verset est encore plus éloquent. Revenez vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous atteigne, car ensuite vous ne seriez pas secourus. Suivez l'excellente révélation qui vous est parvenue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous atteigne soudainement, alors que vous ne le pressentez pas. Ensuite, il décrit le spectacle du jour de la résurrection, avant que chaque homme ne dise « Malheur à moi », c'est du Coran ça, « Malheur à moi, à cause de mes négligences envers Allah, oui, j'étais parmi les railleurs. » Ou qu'ils ne disent « Si Allah m'avait dirigé, j'aurais été au nombre de ceux qui le craignent. » Ou qu'ils ne disent à la vue du châtiment « Si seulement, si seulement je pouvais revenir sur la terre, je serais au nombre de ceux qui font le bien. » Quant à moi, j'ai infiniment peur de m'entendre dire ce jour-là ce verset. Bien au contraire, mes signes te sont parvenus et tu les as traités de mensonges. Tu as été orgueilleux et incrédule. Tu verras le jour de la résurrection ceux qui ont menti sur Allah, leurs visages seront noirs, sombres. N'existe-t-il pas dans la Jihad un lieu de séjour pour les orgueilleux? Allah le Très-Haut vous montre qu'il vous pardonne, mais aussi il vous aime. Allah veut revenir vers vous, veut accueillir votre repentir, veut vous voir faire le repentir, aime nous voir faire le repentir, alors que ceux qui suivent leur passion veulent vous entraîner sur une pente dangereuse. Allah veut alléger vos obligations car l'homme a été créé faible. Tous les pécheurs sont interpellés dans ce verset en leur disant qu'ils ne supporteront pas le châtiment du jour dernier. Ne veulent-ils pas se repentir? Mais Allah sait qu'il y a parmi ses créatures des injustes et des repentants. Donc, qui sont les injustes ici, d'après ce verset? Les injustes ne se repentent pas de leurs fautes. Donc, il y a les repentants et les injustes. Donc, les injustes ne se repentent pas de leurs fautes. Donc, si tu dis astaghfirullah, tu essaies de corriger tes défauts, Inch'Allah, tu es parmi les justes. Alhamdulillah. Donc il y a deux groupes, les injustes et les justes. Les justes font le repentir, les injustes ne font pas le repentir. Le mot astaghfirullah, il a beaucoup de valeur. Hein? Après chaque prière, on dit astaghfirullah. Hein? Écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est exempt des péchés. Aux gens, repentez-vous à Allah
et demander pardon. Moi, j'implore son pardon et je reviens à lui 100 fois par jour. 100 fois par jour, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'avez-vous jamais pensé vous repentir une fois pour toutes et tous vos péchés passés, en gros, et que vous œuvrez et que vous ouvrez une nouvelle page, alors une nouvelle page. Le repentir est la première marche de la soumission à Allah et la dernière. Qui peut m'expliquer pourquoi le repentir est la première marche de la soumission à Allah et la dernière? Dans une sourate, là tu peux trouver ce sens dans une sourate, une petite sourate à la fin du Coran. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Au début, quand on fait des péchés, quand on est loin d'Allah Azzawajal, on doit faire astaghfirullah. Et lorsqu'on arrive à Allah, et à la fin aussi, on doit dire astaghfirullah. Après la prière, on dit astaghfirullah. Donc après le péché, on doit dire astaghfirullah, et après l'obéissance, on doit dire astaghfirullah. Donc on a besoin du repentir constamment. Attention à ça, c'est Allah qui demande à son prophète d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc le repentir est la première marche de la soumission à Allah et la dernière. Il marque le début de la religion et la fin de la vie. C'est pour cela que la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été close par la sourate du repentir. Et avec le verset suivant, lorsque viennent le secours d'Allah et la victoire, lorsque tu vois les hommes entrer en masse dans la religion d'Allah, célèbre les louanges de ton Seigneur et implore, fasabbih bihamdi rabbika, et implore son secours. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a créé, ça c'est un joli hadith, écoutez-moi, c'est très très beau comme hadith. Le noble prophète dit, Allah a créé une porte le jour même où il a créé la terre et les cieux. Et il l'a laissée ouverte. Elle est ouverte du côté ouest. Un cavalier sur son cheval ne pourrait pas la traverser en long après 70 ans de marche. Donc c'est juste 70 ans ici pour dire qu'elle est très grande, hein, très large. Ni la traverser pendant 70 ans en large. Savez-vous ce qui est cette porte? Les compagnons ont dit non. Lui répondirent ses compagnons. Alors il leur dit, c'est la porte du repentir. C'est la porte du repentir. Elle est large et ouverte et plus grande que tous vos péchés. Vous voyez l'image? Elle est plus grande que tous vos péchés. Mais le jour où le soleil se lèverait de son côté, alors je me suis trompé, je crois. Alors, l'est et l'ouest. Oui, en général, c'est l'est, ici, l'ouest. De l'est à gauche ou à droite, l'est? L'est à droite. L'est à droite. Donc l'ouest, du côté ouest, du coucher, hein, d'accord? Côté ouest, cette porte se fermera. Donc la porte est toujours ouverte, cette porte. Ne pensez-vous pas, mes frères, qu'il faut se repentir, qu'il est encore temps? Voici un autre hadith que rapporte l'imam Ahmed. Si un homme commet une faute, mais s'en repent, fit ses ablutions, regardez, c'est très simple, fit ses ablutions, et fait 2 prosternations, et demande pardon à Allah, Allah lui pardonne. L'action, tu fais les ablutions de rak'at, ou tu dis astaghfirullah 100 fois, subhanallah. Dans un autre verset, le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
Personne n'aime qu'on demande pardon comme Allah Azza wa Jal. Quel meilleur exemple pour nous qu'Allah, et que nous sommes loin de nous comporter comme lui, ce qui est impossible au demeurant. Combien de gens à qui nous présentons des excuses, nous les renvoient à la figure avec moquerie et refus total. C'est vrai ou pas? Mais Allah aime qu'on demande pardon, aime qu'on lui demande pardon. Mais Allah, lui, aime qu'on lui donne des raisons pour justifier notre comportement. Et il aime qu'on lui demande pardon pour qu'il nous pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, Allah étend sa main, regardez ça, c'est un joli hadith, subhanallah. Allah étend sa main la nuit pour que les fauteurs du jour se répandent. Et il étend le jour pour que les fauteurs de la nuit se répandent. Donc ses mains sont toujours étendues, dans le sens, les portes du repentir sont ouvertes. Ainsi, les pécheurs disposent des 24 heures entières pour se repentir. Dans un hadith Qudsi, il dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu m'évoques, je te pardonnerai tes fautes sans compter. Tu invoques Allah, tu implores le pardon d'Allah, Allah pardonne tes péchés. Même si elle atteigne les cieux les plus hauts, si tu demandes pardon, je te pardonne. Ô fils d'Adam, tu es venu vers moi avec assez de péchés pour remplir toute la terre, mais sans jamais m'avoir associé. Ô fils d'Adam, si tu es venu vers moi avec assez de péchés pour remplir toute la terre, mais sans jamais m'avoir associé quiconque, mais moi, je reviens à toi avec autant de grâce et de pardon que la terre peut contenir. Je te rémunérerai pour le peu de bonnes actions que tu fais, et je te pardonne beaucoup de